Salut les gens, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, moi, je suis contente de vous retrouver. Voilà, je tiens déjà à m'excuser pour cette petite voix. Voilà, je pense que vous avez dû comprendre dans le titre. Je vais aborder un sujet qui est plutôt triste, qui est difficile à, comment dire, à évoquer, mais on va dire que tout au long de la semaine, voilà, j'ai réfléchi, je me suis dit, ben, de quoi je vais parler lors de cette vidéo. Et il s'avère que voilà, lundi, en reprenant le travail, voilà, j'ai appris que l'une de mes collègues était décédée assez brutalement, puisque voilà, puisqu'elle n'était pas malade, voilà. C'était quelque chose auquel on ne s'y attendait pas. Après, j'étais pas forcément très très proche d'elle parce qu'elle travaillait dans un autre service, mais en tout cas, j'étais amenée à la voir régulièrement et j'étais amenée à échanger avec elle. Donc, c'est vrai que ça m'a fait un petit choc et ça a surtout ça a surtout réveillé en moi, voilà, des souvenirs douloureux. Donc je me suis dit: «Beh, écoutez, pourquoi pas parler de la mort, au travers d'une story time?» Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, au travers d'une story time d'un événement, marquant qui m'est arrivé et qui a été très difficile avec moi. Je me suis dit: «Beh, pourquoi pas, excusez-moi, le partager avec vous, aujourd'hui?» Donc voilà, je vais vous parler de la mort de ma petite sœur. Quand je dis petite sœur, c'est ma cousine, mais bon, voilà. Chez les Congolais, voilà, on fait pas trop de différence entre cousins, cousines, enfin voilà. Cousins et cousines, c'est des frères, surtout que, voilà, lorsque ses parents sont arrivés en France, voilà, ils ont vécu, quelque temps chez nous et ma tante, voilà, voilà, a eu sa grossesse, voilà, tout au long de sa grossesse, elle vivait chez nous, donc hem, c'est vraiment, on va dire, une cousine que, avec laquelle que j'affectionnais particulièrement parce que voilà, j'avais vu sa mère enceinte, parce que j'ai vu cette continuité-là pendant sa grossesse, parce que je l'ai vue naître, parce que je l'ai vue grandir et c'est vrai que, mon attachement était, très profond, voilà, vis-à-vis d'elle et en plus, ce qui est rare chez les Congolais parce que souvent, dans une fratrie congolaise, on va dire surtout, voilà, heu, surtout au Congo, on va dire que dans une fratrie, heu, les frères et sœurs peuvent porter des noms de famille différents et moi avec cette cousine-là, vu que, mon oncle, le petit frère de mon père portait le même nom de famille que mon père, donc du coup avec cette cousine-là, on portait le même nom de famille. Donc voilà encore quelque chose qui nous liait davantage. Du coup, voilà, ma petite cousine est décédée, donc voilà, il y a de cela 7 ans. Donc elle a été, renversée par 2 voitures. Elle a été renversée par 2 voitures et à la suite de ça, donc elle a été hospitalisée, voilà, un laps de temps, je pense pendant une semaine, mais voilà, elle était dans un état critique, dans le coma, voilà, voilà, c'était une situation donc grave, c'était, pronostic vital, engagé comme on dit et voilà, malheureusement, elle est décédée, une semaine, petite semaine, voilà. Après donc avant son décès, une semaine, non 4 jours avant son accident. 4 jours avant son accident, donc approximativement, ouais, presque 2 semaines avant son décès, il y avait une réunion de famille donc chez mes parents. Et dans le cadre des réunions de famille, la plupart du temps, les enfants, ils y assistent pas trop parce que c'est des choses qui concernent plutôt, les adultes et mon oncle et ma tante, m'ont dit après coup que, beh, voilà, donc ma petite cousine, voilà, qui s'appelait Dolores. Dolores a insisté pour venir, pour assister à cette réunion de famille. Voilà, Dolores a insisté, elle voulait absolument venir et donc, beh, elle est venue et voilà, je lui ai dit au revoir, voilà, comme tous les autres membres de la famille, comme si j'allais la revoir et finalement, voilà, on s'est vu c'était un dimanche et le vendredi, voilà, de la semaine qui commençait, voilà, je reçois un appel de ma mère en me disant: «Voilà, Dolores, elle a eu un accident, elle a été renversée, elle est dans un état grave, c'est grave». Donc voilà, je suis allée à l'hôpital. Je l'ai vu. J'ai longuement hésité à rentrer dans cette chambre, dans ce box. J'ai longuement hésité à entrer dans ce service. Mais finalement, je suis rentrée parce que je me suis dit que,
que je devais lui parler. Je me suis dit que je devais lui parler, que je devais avoir une conversation avec elle que j'avais pas pu avoir et que, peut-être, ses paroles changeraient quelque chose, donneraient le courage de se battre. En même temps, voilà, comme je l'ai déjà dit, je suis chrétienne, donc j'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup prié, je lui ai beaucoup parlé. Donc voilà, après je suis rentrée, donc ça a été des jours assez douloureux. Les jours qui ont suivi, j'étais pas bien, voilà, de savoir qu'on était dans une situation où, beh, je savais qu'à tout moment, mon téléphone pouvait retentir, que je pouvais avoir une mauvaise nouvelle et bon, sans surprise, voilà, ma mère m'a appelée en me disant: «Voilà, Dolores, elle est décédée». Donc voilà, donc le soir, on s'est réunis chez mon oncle, voilà, donc on va dire que pendant cette période, tout tous ces jours, excusez-moi parce que voilà, c'est assez douloureux, tous ces jours avant, tous ces jours, on va dire avant l'enterrement, ça a été, c'est comme si j'avais du mal à réaliser. Voilà, j'étais dans la maison, je rentrais dans sa chambre, je voyais les photos, mais pour moi, je me disais: «C'est pas possible». Pour moi, je me disais: «C'est pas possible, ça peut pas nous arriver», parce qu'on croit tout le temps que ça arrive aux autres, en fait. Je me suis dit: «C'est pas possible, ça peut pas nous arriver», donc du coup, je vivais comme, un peu dans 2 mondes. On va dire que d'un côté, il y a une partie de mon cerveau qui se disait: «C'est pas vrai, elle est toujours là», et d'un autre, beh, à certains moments, il y avait des temps de lucidité où je réalisais un petit peu et j'allais m'isoler pour pas pleurer devant mon oncle et ma tante et devant tous les autres pour lesquels ça devait être encore plus douloureux pour eux, voilà, je pensais à ma petite cousine, sa petite sœur et à mon petit cousin, voilà, donc son grand frère. Et donc, le jour est arrivé, le jour de l'ultime adieu, comme on dit, où le matin, je me suis réveillée. Non, la veille plutôt. La veille, voilà, pour la mise en bière, donc c'était le jour, non, c'était la veille, voilà, il y avait ce qu'on appelle la mise en bière, je crois. Enfin, bref, c'était la journée, le jour pour aller voir le corps. Donc, j'ai accompagné mon petit cousin et ma petite cousine, voilà, à leur demande parce qu'ils en avaient parlé avec une psychologue en disant qu'ils souhaitaient voir le cours de leur sœur. Moi, honnêtement, je m'en sentais pas capable, mais comme, c'était quelque chose qui m'avait été demandé, que je me devais de les soutenir, je me suis dit: «Il va falloir que j'affronte ça, il va falloir que je les accompagne, il va falloir que je me confronte à ça, que je vois le corps et ça va peut-être m'aider». Donc je les ai accompagnés, ça a été très douloureux, ils ont à peine franchi, voilà, la porte de loin en apercevant, voilà, la silhouette de leur sœur. Ça a été beaucoup trop douloureux, du coup, ils sont repartis. Donc voilà, moi je suis allée, voilà, les soutenir, mais voilà, j'ai quand même eu le temps, voilà, de voir ma cousine, de voir cet enfant de 11 ans, voilà, avec une robe blanche, dans un cercueil blanc, de voir mon nom de famille sur un cercueil, enfin, tous ces événements-là, très marquants, très difficiles, très douloureux. Mais voilà, c'était que le début, on va dire, parce que le lendemain, j'ai été confrontée, voilà, à l'ultime adieu qui a été difficile pour mon oncle et ma tante, mon petit cousin, ma petite cousine, je n'ose pas imaginer, mais en tout cas, voilà, moi je vais vous parler de moi, ça a été un moment très, 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 très douloureux. C'est un moment très, très douloureux. Hem, avant même que le avant même que le cercueil arrive, voilà, de voir, j'ai été touchée aussi par cette solidarité parce que mon oncle et ma tante vivent dans un petit village, donc j'ai été touchée par la solidarité apportée par ce village parce que les habitants étaient vraiment présents. Heu, les camarades de classe de ma cousine étaient là. Ils sont venus nous soutenir, franchement, c'est des événements vraiment douloureux, mais voilà, je me rappelle encore, voilà, de cet attroupement, ce groupe d'enfants qui étaient là, de ce cercueil blanc qui est rentré dans la chapelle. C'était très difficile. Voilà, tout au long de la cérémonie, je commençais à réaliser que voilà, c'était là, que c'était vrai, que je l'avais perdu. Donc voilà, c'était un moment particulièrement douloureux. Voilà, lorsqu'on est parti au cimetière, ça l'était encore plus parce que je réalisais à ce moment-là que
je réalisais à ce moment-là que la vie n'était rien, en fait. Je me suis dit: «Mais d'une fraction de seconde, en fait, on peut disparaître». J'avais tout un tas de sentiments qui se mélangeaient. Je me disais: «Mais c'est pas juste une enfant comme ça». Bref, ça avait été très difficile. D'un côté, j'en voulais aussi à Dieu, bien que j'étais chrétienne, mais pour moi, c'était un moment difficile parce que je me disais: «Mais Dieu n'a pas écouté mes prières, pourquoi elle?» Tout un tas de choses qui se mélangeaient. Pourquoi dimanche, quand la réunion de famille s'est terminée, pourquoi je ne l'ai pas serré très fort dans mes bras, voilà, lui disant que je l'aimais. Bref, il y a tout un tas de choses qui défilaient dans ma tête et ça a été encore plus compliqué quand il a fallu quitter le cimetière parce que je me suis dit: «Mince, on part, on va la laisser là». Et ça avait été très, très, très difficile, excusez-moi. Voilà, ça a été très difficile, vraiment. Donc voilà, on va dire que les jours qui ont suivi, j'ai vraiment pas été bien. Après, je le cachais un peu parce que je savais qu'il y avait pire que moi au sein de ma famille, donc j'ai vraiment pas été bien. J'avais vraiment ce sentiment d'avoir le cœur meurtri, le cœur brisé. C'est comme si ma vie s'était un peu arrêtée. Cet événement-là, il m'a beaucoup changé. Il m'a beaucoup changé et voilà. Pour finir, je voulais, en arriver là. Tout ça pour dire que voilà, que la vie n'est rien, que nous sommes que des passagers et que du jour au lendemain, on peut ne plus être là et que c'est important de dire aux personnes, qu'on aime, de dire à nos proches qu'on les aime. C'est important de passer du temps avec eux et du temps de qualité, d'être là et vraiment là avec eux, de passer des moments, de leur dire, à chaque fois qu'on en a l'opportunité, qu'on les aime. C'est important aussi d'être humble, de faire preuve d'humilité parce que quel que soit, son statut social, quel que soit, son niveau d'études, quel que soit, le milieu dans lequel on se trouve, voilà, la mort n'épargne personne et je pense que même le contexte covid vient encore nous le rappeler. Il y a des personnes issues, de tout milieu social, tout milieu, ouais, issus de tout milieu sociaux, excusez-moi, qui ont été touchés. Ça vient encore nous rappeler, que nous ne sommes pas éternels. Voilà, ça vient encore nous rappeler que nous ne sommes pas éternels, voilà. Bon après, je suis chrétienne et voilà, j'ai mes convictions de ce qui se passe après la mort. Et voilà, et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, voilà, je vous invite aussi à réfléchir, à prendre un temps de réflexion aussi autour de ça, tout simplement. Euh, je viens aussi m'adresser voilà, à toutes les personnes qui ont perdu un être cher. Voilà, je sais à quel point ça peut être douloureux, à quel point on peut avoir l'impression que le monde s'arrête de tourner, que la vie ne sera pas la même, à quel point, on peut être meurtri au plus profond de soi, à quel point, voilà, la nuit, on peut avoir du mal à trouver le sommeil, qu'il peut y avoir un tas d'images, il peut y avoir voilà, des tas de pensées qui nous viennent, voilà, des moments d'absence tellement on est absorbé, voilà, par la situation que l'on traverse. Et voilà, sachez que le soleil finit toujours par sortir, que même s'il pleut, même si, il y a des tempêtes, voilà, même si on traverse des moments douloureux dans le deuil, mais le soleil finit toujours par ressortir et un jour, on se réveille et on se rend compte que la douleur devient plus supportable. Je dis pas qu'on n'a plus de douleur, je dis pas qu'on a plus manque, mais en tout cas, la douleur devient supportable et au fur et à mesure du temps, on commence à retrouver goût, heu et autrement, on commence à retrouver le goût et le plaisir à faire des choses, à tout simplement, voilà, on continue à vivre et on continue à un jour, on se réveille, on continue, voilà, à voir les bons côtés de la vie, à essayer de profiter de chaque jour, de chaque moment qui nous est donné avec les personnes qui nous restent, voilà, à chérir.
Donc tout simplement, voilà, c'était une vidéo, voilà, un peu story time où je voulais vous partager ça parce que ça a été un événement hyper, hyper douloureux pour ma famille et moi-même et c'est quelque chose, voilà, je pense que la façon de la vidéo en dit long, voilà, c'est encore difficile pour moi, voilà, d'en parler, mais voilà, je pensais très fort à elle et je me suis dit: «Pourquoi pas faire cette vidéo?» et lui rendre hommage aussi au travers de cette vidéo et si, voilà, les personnes du village, où vivent mon oncle et ma tante, beh, passent par ici, on ne sait jamais, beh, un grand merci pour votre soutien, pour le soutien que vous avez pu apporter à mon oncle et ma tante. Merci encore de m'avoir suivie. Merci encore de me soutenir, voilà. Merci pour les personnes qui se sont abonnées. J'ai vu qu'il y avait un nouvel ou une nouvelle abonnée. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Comme vous avez pu voir au départ, j'ai pas pu faire mon intro parce que voilà, j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien et pour moi, voilà, je voulais pas m'ambiancer parce que, voilà, ça a été une vidéo très douloureuse à tourner et j'ai passé une journée difficile, également parce que j'ai beaucoup pensé, voilà, à ma cousine. Donc je vous dis, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.